Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, les conséquences de la grève des pétroliers se font sentir dans les rues de la capitale cuprifère. Les artères se vident petit à petit des véhicules alors que dans le transport en commun, les spéculations gagnent du terrain. Et l'examen national des fins d'études primaires a pris fin ce vendredi 5 juin 2015 selon l'inspecteur principal provincial Katanga 1. Ces épreuves se sont déroulées sans aucun incident dans cette province éducationnelle. Retenez que ce dernier jour était axé sur les mathématiques et les sciences naturelles. 7 milliards de rêves, une seule planète, consommons avec modération. C'est sous ce thème que l'on célèbre ce 5 juin la journée de l'environnement. À Lubumbashi, le constat fait que les cours d'eau et la flore, voulais-je dire, sont les plus pollués. Le ministre de l'Environnement, lui, appelle les Katangais à une consommation modérée des ressources naturelles car elles s'épuisent. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce soir Actualité. 2 jours à peine commencé, la grève des pétroliers katangais s'est ressentie. Les artères de Lubumbashi se vident peu à peu des véhicules, tandis que dans le transport en commun, les spéculations gagnent du terrain. Le prix de transport augmente selon les humeurs des receveurs et chauffeurs et clients s'échauffent. Suivez ce reportage de Jean-Paul Malimba et Edouard Kankou. La rareté de carburant provoquée par la grève dans le secteur des pétroliers s'est fait déjà sentir dans les domaines des transports, avec une carence des véhicules sur plusieurs tronçons. Pour avoir une place à bord de rares véhicules encore en circulation, il faut suffisamment d'énergie pour se bousculer avec des clients toujours nombreux. D'autres ont choisi de parcourir de grandes distances à pied en attendant que la situation se régularise. Du côté des petits revendeurs de carburant communément appelés Kadhafi, un bidon de 5 litres qui revenait à 6 500 est passé à 12, voire 15 000 francs congolais. Avant, on achetait 20 litres à 25 000 francs. Mais maintenant, ça coûte 28 000 francs. La conséquence immédiate, c'est le prix des transports par personne et par course qui passe de 500 à 1000 ou encore 1500 francs congolais. Au lieu de chômer, nous les chauffeurs, nous avons préféré augmenter aussi les prix des transports. Si l'État peut diminuer les taxes, même les motocyclistes se disent frappés de plein fouet. Si le carburant est à 3500 francs congolais, ça risque d'aller jusqu'à 5000 francs les litres un jour. La première victime, qui est la population, subit cette situation de manière impuissante. Nous demandons aux autorités, à ceux qui nous dirigent, au ministre qui est chargé des hydrocarbures, qui revoit, qui facilite un peu aux opérateurs économiques la façon de faire entrer leurs produits. Sinon, c'est nous, la population, qui allons souffrir et ça peut engendrer beaucoup de problèmes. Le regard de tous est vraiment tourné vers les pétroliers et les gouvernants pour qu'ils trouvent vite la solution au problème. Et le mouvement de grève se poursuit encore à la mission des Nations Unies pour la stabilité du Congo. Le personnel de cette institution attend encore toujours, voulais-je dire, une réponse favorable à ces revendications avant de reprendre le travail. Ce vendredi, ils étaient une fois de plus devant les installations de la MONUSCO. Lumière Moussa ou Richard Chiba. Après 3 jours, décréter son travail à la MONUSCO Lubumbashi dans le cadre de solidarité avec les agents ciblés par la diminution effective du personnel sans indemnité, ces agents sont encore visibles devant le bureau de cette institution. Pendant que l'on célèbre la journée des casques bleus, ces derniers ont boycotté et disent attendre une réponse favorable à l'issue de cette réunion entre le chef d'administration de la MONUSCO et le syndicat du staff national à Bukavu. Ceci pourra alors déterminer la suite du dossier. Entre-temps, on annonce une grève illimitée à partir de ce lundi 8 juin, au cas où ces agents ne trouvaient pas gain de cause. Tout le personnel de la MONUSCO demande à ce que tout ce monde ciblé sur l'ensemble du territoire national soit indemnisé, comme ça a toujours été le cas chaque année. Il faut rappeler que cette décision émane de l'Assemblée générale extraordinaire tenue récemment à Kinshasa.
Et comme prévu au calendrier scolaire 2014-2015, l'examen national de fin d'études primaires a pris fin ce 5 juin. Ces derniers jours étaient axés sur les mathématiques et les sciences naturelles à la province éducationnelle Katanga 1. Ces épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions. Une affirmation de l'inspecteur principal provincial et même des élèves de la 6e année primaire. Jean-Paul Malimba et Maurice Mazel nous en parlent. Les élèves finalistes du primaire ont terminé l'examen national de fin d'études primaires ce vendredi 5 juin 2015 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo par les épreuves des mathématiques et sciences naturelles. Au sortir des salles, certains élèves ont trouvé les examens passables tandis que d'autres non. On nous a posé aussi les poids bruts et les poids nets. Vous trouvez les poids bruts, on fait poids nets plus ça. L'examen d'aujourd'hui c'était facile, peut-être pour ça c'était rapide. Il n'y a pas eu de difficultés dans l'examen. Pour se rassurer du bon déroulement de ces épreuves, l'inspecteur principal provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Nicolas Nyangue, a fait le tour de certains centres en passant notamment par le collège Imara, le lycée Tundélé et l'école primaire Odari de la commune de Rouachi. Visiblement satisfait, Nicolas Nyangue a laissé entendre à la presse que tout s'est bien passé. Ces examens sont un passage obligé pour tout élève finaliste qui veut poursuivre ses études au niveau secondaire, à condition bien sûr de les réussir. Autre chose à présent, la communauté internationale célèbre le 5 juin de chaque année la journée de l'environnement. Pour 2015, le thème retenu est 7 milliards de rêves, une seule planète, consommant avec modération. Dans son message adressé à l'occasion de la journée, le docteur Odax Sompoué, ministre de l'Environnement, a exhorté les Katangais à une consommation modérée des ressources naturelles malgré l'abondance de sa diversité. Nous devons essayer de protéger notre planète. Nous avons le devoir de consommer notre planète avec modération. Veillons tous à une gestion rationnelle de nos ressources naturelles. Comme vous le savez, ce jour, notre province connaît suffisamment de problèmes environnementaux. Je dirais donc, face à ce panorama environnemental qui frôle la catastrophe, il me semble utile et opportun d'inviter toute la population katangaise à la prise de conscience du caractère limité des ressources naturelles, de la nécessité de réduire les impacts négatifs dus à la production excessive sur l'environnement, de manière à assurer une protection efficace de notre environnement. Et l'environnement de Lubumbashi compte plusieurs pollueurs, parmi lesquels les miniers. Cette pollution a des conséquences sur l'écosystème, les cours d'eau et la flore en payent les frais. Les experts en environnement estiment que les efforts doivent être fournis par tous afin de protéger l'environnement tributaire de la bonne santé de la population. Léon Magloire Monga pour plus de détails. Selon les études récentes menées à Lubumbashi par certaines ONG de droits de l'homme et certaines analyses des laboratoires, les plus grands pollueurs de l'environnement restent les miniers et leur pollution a souvent des conséquences sur les cours d'eau, la flore et la faune. Ensuite, les véhicules sont aussi des pollueurs non négligeables. Dans les quartiers résidentiels aussi, l'environnement est souvent victime des déchets ménagers. Et dans la ville de Lubumbashi, ce phénomène prend de l'ampleur au vu et au su de tous. L'État doit se mobiliser, la population doit se mobiliser pour lutter contre ce fléau. Parce que vous savez que cette pollution est à grande échelle
et elle cause beaucoup de méfaits à la population. Aujourd'hui, quand vous circulez dans les hôpitaux, vous allez voir qu'il y a de plus en plus des nouveau-nés qui sont déformés, qu'il y a de plus en plus des nouveau-nés qui naissent avec des signes autres que des signes naturels. Donc nous devons nous mobiliser pour que cette forme de pollution aussi puisse être maîtrisée par l'État et par la population. Cette situation serait aussi due à l'affluence des gens à Lubumbashi qui aujourd'hui est devenue une ville cosmopolite. La ville de Lubumbashi, c'est une ville cosmopolite. Il y a beaucoup de gens qui viennent par-ci, par-là, qui n'ont pas cette culture-là de vivre dans la ville, dans des centres urbains. Pour l'année 2015, le thème retenu est 7 milliards de rêves pour une seule planète et pour la protection de l'environnement. Et les usines de la Gécamine Lubumbashi ont failli prendre feu en début d'après-midi de ce vendredi 5 juin 2015 à l'origine de cet incendie. Un feu de brousse qui a eu lieu à proximité des bâtiments. Le feu a touché juste un tas des pneus situé à côté d'un entrepôt des bonbonnes. Ogi Fortuna Kasongo Félix Kalumbo nous en parle. C'est en début d'après-midi de ce vendredi 15 juin 2015 que cet incendie est survenu dans les installations des usines Gécamine de Lubumbashi. Selon les agents trouvés sur les lieux, tout serait parti d'un banal feu de brousse. Il y a un feu de brousse qui s'est propagé. Qui a mis ce feu jusque-là, on ne sait pas encore. On a demandé aux jeunes gens d'essayer d'éteindre ces feux. Le feu a été éteint, mais je ne sais pas comme le feu était sous les herbes. C'est fort probable que, avec le vent, le feu a sauté jusque dans cet enclos. Comme dans la plupart des cas d'incendie déclarés dans la ville, les services anti-incendie dont dispose Lubumbashi sont rarement à la hauteur. Pour l'extinction totale de ces feux, plusieurs manœuvres ont été opérées pour apaiser tant soit peu cet incendie qui menaçait les entrepôts de bonbonnes contenant diverses matières. Si la cour des usines Gécamine de Lubumbashi était bien sécurisée et entretenue, notamment par les désherbages, ce risque serait sans doute bien évité. Et l'entreprise d'exploitation minière Rwashi Mining soutient plusieurs associations et regroupements d'agriculteurs par la distribution des intrants agricoles pour la campagne agricole 2014-2015. Et ce 5 juin qu'a débuté l'opération de récolte chapeautée par la chargée du social de cette entreprise. Une opération qui s'est déroulée sur l'axe Kasenga et Kipushi, nous dit Ogi Fortuna Kasongo sur ces images de Séverin Katongwa. C'est par les sites de Mikembo et Kiboué sur l'axe Kasenga que la récolte de la campagne agricole 2014-2015 a été lancée pour les agriculteurs des associations et regroupements soutenus par l'entreprise Rwashi Mining. En tête de la délégation de Rwashi Mining, la chargée du social Elise Kalassa a remis 3000 sacs vides pour le conditionnement des récoltes en raison de 1500 sacs par site pour un premier temps. De l'axe Kasenga, la délégation Rwashi Mining s'est rendue sur la route Kipushi où 3000 autres sacs vides ont été remis aux agriculteurs des sites de Mikumba et Kanyamisha. Les bénéficiaires saluent ce partenariat social. Au début de chaque campagne agricole, nous éprouvons beaucoup de difficultés pour réunir les intrants. Le partenariat social entre nous et Rwashi Mining nous permet de bien faire notre culture de maïs. À son tour, la chargée du social a réitéré l'engagement de Rwashi Mining et le respect des clauses par les agriculteurs concernés. Comme vous le savez, nous œuvrons dans les sociales et la société Rwashi Mining a choisi de travailler dans des projets à caractère durable. Et en tant qu'entreprise, quand nous parlons de développement durable, nous voyons ces genres de projets, que les gens respectent les clauses, donc la société respecte et les ONG également. Avec ça, nous sommes très sûrs et certains que ce sont des projets que nous ne pouvons pas arrêter. Après les sites de Kiboué, Mikembo, Mukumbwa et Kanyamisha, l'équipe de Rwashi Mining sera dans les autres sites pour la même opération.
Un élément que vous suivrez en page magazine après cette édition du journal. Parlons à présent de cette réunion de sensibilisation qui s'est tenue à l'hôtel des villes de Lubumbashi à l'attention de tous les bourgmestres et chefs des quartiers. C'était au sujet de l'importance de la vaccination chez les enfants. Le Katanga est la dernière étape que les réseaux des partenaires a pu effectuer après avoir sensibilisé toutes les provinces du pays. Regardez. Poursuivant leur séjour au Katanga, les députés nationaux du Congo-Brazzaville et ceux de la République démocratique du Congo, œuvrant au sein du réseau d'appui à la vaccination des enfants congolais, ont rencontré tous les cadres de base de Lubumbashi. Au cours de l'exposé, l'orateur du jour a souligné que la vaccination se fera cette fois-ci par piqûre parce que jugée efficace pour éradiquer ou stopper les épidémies. Cette sensibilisation permettra aux cadres de base de Lubumbashi d'avoir des arguments pour qu'à leur tour, qu'ils amènent leurs administrés à s'approprier toutes les campagnes de vaccination qui seront lancées à l'avenir. La santé fait partie de nos prérogatives. Les honorables députés qui viennent de Kinshasa, qui sont impliqués dans la santé de nos enfants. Le Congo démocratique ambitionne à la prochaine campagne de vaccination faire vacciner le plus grand nombre d'enfants congolais. Parlons sport à présent, c'est un groupe de Lubumbashi Sport renforcé avec 3 pièces majeures qui se préparent pour la 51e Coupe du Congo. Les Kamikazes visent le sacre pour retrouver la campagne africaine après plus de 3 décennies. Un reportage de Pascal Mangala Marmotte. C'est un grand coup que Baudouin Lofombo vient de réaliser. 3 joueurs non de moindre, Elia Meshak, Ushindi Wakubanza et Godefroy Massingo, 3 athlètes de Don Bosco acquis par un transfert précaire. Là, il y a 3 pieds majeurs qui sont venus nous secourir. Vu qu'il y avait eu quelques problèmes en équipe, il y a ces 3 pions. Vous les avez vus. Je ne voulais pas les dévoiler avant le début de la compétition. Bon, là, ce n'est plus un secret de polichinelle, donc il y a 3 arrivées de Don Bosco. À peine arrivé, la complicité est déjà remarquable avec les autres kamikazes. Le club cher au moins Tedmont Bazambang prend très au sérieux la Coupe du Congo. Non, je l'avais dit à l'avance que le comité nous a donné la chance, donc on doit la saisir. Comme les ambitions c'était d'être africains l'année prochaine. Donc voilà l'occasion qu'ils nous ont donné le comité pour être africains l'année prochaine. Basé dans le sous-groupe B de Lubumbashi aux côtés de Lupopo, Bazano, Sangabalende, AS Bantou et Chinkunku, Lubumbashi Sport se voit favori de ce mini-tournoi. Ce sont des adversaires qu'on doit respecter. On avait changé l'équipe au tournoi de la fraternité, donc non, je dirais que nous sommes favoris à cette étape de jeu pour la première partie de la phase de poule. Avec un groupe de plus de 20 joueurs, le staff technique a fait appel à Tahar, l'un des encadreurs techniques du tout-puissant Mazembe pour les exercices physiques. Très visiblement, le tournoi de la fraternité organisé récemment à Lubumbashi a tissé des bonnes relations et ça, c'en est peut-être la preuve. Avant de terminer avec ce journal, retenez que la jeunesse sportive groupe Bazano veut faire mieux à la 51e Coupe du Congo de football attendue sur terrain le mardi prochain par Sa Majesté Sanga Balende. Chizeu Kanimbo et ses coéquipiers ont un moral relativement calme avant le début des hostilités. Témoignage de Pascal Mangala sur les images de Félix Kalou. Bailon Kabongolo et les jeunes sportifs de Bazano se disent déjà prêts pour l'épreuve Coupe du Congo. Quelques nouveaux ont pu intégrer le groupe il y a quelque temps, même si pour l'entraîneur, le changement du noyau sera relatif. En fait, on a fait un apport aux joueurs à long terme pour viser la saison prochaine. Mais si ça peut tenir le peu de temps, ils peuvent prendre part à la compétition. Les coéquipiers de Gisèle Kanimbo Ziboul ont été surprenants à la Ligue nationale de football avec une présence inattendue en phase des playoffs. L'organisateur doit cependant s'améliorer. Nous visons très loin. Il y a 24 clubs. Si on peut arriver à la plus haute marque du podium, ça sera une très bonne chose.
Mais moi, ce que je déplore, c'est le temps de l'organisation. Vous savez, quand vous savez jouer un match dans moins de 48 heures, une grande compétition, ce n'est pas faisable. Mais que voulez-vous? C'est ainsi, on est habitué à ça. Plus que 4 jours pour terminer les derniers réglages et faire un bon choix des éléments. Et la jeunesse sportive Gros Bazano va commencer une nouvelle aventure qui s'appelle la Coupe du Congo. Et c'est complètement terminé avec ce soir actualité. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous 21h, les news en version française 21h15, celle en version anglaise, et à 23h, Consolate Kanjamakolo Vera va vous informer. Moi je vous retrouve demain à 17h30 et 19h. Tout juste après moi, suivez en page magazine le début de la campagne de la récolte de la campagne agricole 2014-2015 chapeautée par l'entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining. Bonne soirée à vous tous.